Bonjour Manon Aubry, Bonjour. bienvenue. Et vous êtes On 12-13 enchaîne, ça minutes avec... s'enchaîne, hein. Très bien, merci Pas de Mathis. souci. Victoria, tu as déjà une question pour Manon Aubry, je pense. Oui, Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux Européennes. Vous avez lancé le week-end dernier un appel à la jeunesse. En quoi consiste cet appel ? À plusieurs choses. D'abord, à dire à la jeunesse du pays. Ah, il y a un problème avec le micro. Hop, je suis C'est petite. parce qu'on ne vous voyait pas trop. Il Et, n'y a que des petits Non, ici. mais vous en faites pas. donc, mon appel à la jeunesse du pays pour leur dire ne vous laissez pas voler cette élection. Vous pouvez être sûr que les plus âgés, d'ailleurs, si on regarde les 3/4 des plus de 60 ans, ont prévu d'aller voter. Mais il y a seulement 1/4 des moins de 25 ans qui ont prévu d'aller voter. Et la bonne nouvelle, c'est assez rare quand on est jeune, et a fortiori quand on est un jeune précaire, quand on sera dans l'urne avec un bulletin de vote, vous, moi, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, Emmanuel Macron, ou n'importe quel jeune qui nous écoute, on aura exactement le même pouvoir. Donc le premier appel que je leur dis, c'est on est en train de déterminer collectivement notre avenir. Et le meilleur cadeau que vous puissiez faire à Emmanuel Macron qui précarise les jeunes, à Jordan Bardella qui se présente comme la star des jeunes, mais qui en réalité distille non seulement son discours raciste et xénophobe, mais aussi son discours contre les droits des femmes, contre le droit à l'avortement, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de ne pas voter. Et la deuxième chose que j'ai dit aux jeunes, c'est que il y a un certain nombre d'enjeux spécifiques à la jeunesse dans cette élection européenne. Et moi, ce que je défends, c'est notamment une allocation d'autonomie pour les jeunes de 1 158 € par mois. C'est très précis, que c'est le seuil de pauvreté, pour que plus aucun jeune dans notre pays n'ait à travailler. À partir de quel âge ? À partir de 18 ans jusqu'à 25 ans, le temps des études, parce qu'il y a un enjeu majeur. On ne peut pas laisser la jeunesse de notre pays dépendre des distributions alimentaires pour se nourrir. C'est quand même... Je veux dire, on est la 7e plus grande puissance économique mondiale et vous avez quasiment un jeune sur deux qui va à l'aide alimentaire, quasiment un jeune sur deux qui travaille pour financer ses études. Donc Et ce c'est serait pour tous les insupportable. jeunes, même pour les enfants de Bernard Arnault dont Oui, vous parce parliez ? qu'il y a une super chose auquel je crois, qui s'appelle l'impôt. Alors je sais, Bernard Arnault ne paye pas sa juste part d'impôt et c'est pour ça que je veux aussi agir contre l'évasion fiscale, notamment pour appeler un chat et que les États européens comme le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande soient considérés comme des paradis fiscaux. Mais oui, c'est le principe de la redistribution sociale. C'est qu'il y a une universalité dans le droit au chômage, le droit à la protection sociale, le droit à la retraite, il est pour tout le monde. Et donc le droit à être aidé quand vous êtes un jeune aussi. Mais la différence, c'est que ceux qui financent, ce sera les plus riches, puisque je propose pour le financer un impôt sur la fortune européen qui taxera toutes les plus grandes fortunes de notre pays. Donc rassurez-vous, Bernard Arnault, on va le faire passer à la caisse. Donc vous dites, vous les jeunes, venez voter contre le RN, contre ces riches, entre guillemets, qui se gavent, comme vous pouvez certaines fois le dire. Donc vous partez du principe que les jeunes abstentionnistes votent LFI, votent à gauche ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent pour l'extrême droite. C'est une bataille dans laquelle on est engagé. Il se trouve que le président de la République de la jeunesse en 2022, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Et je crois qu'il y a eu un espoir de la jeunesse. Vous savez, notre slogan en 2022, c'était un autre monde est possible. Et je pense qu'un autre monde est encore possible. Un monde dans lequel on prend à bras-le-corps la catastrophe climatique et on ne fait pas juste des petites rustines, mais on change en profondeur notre système économique pour garantir aux enfants qui ont 20 ans qu'ils auront une planète habitable quand ils en auront 50. Un autre monde est possible pour garantir et protéger les droits des femmes à l'heure où ils sont attaqués précisément par l'extrême droite. Je veux dire, les copains de Jordan Bardella et lui-même au Parlement européen, qu'est-ce qu'ils font ? Ils votent contre le droit à l'avortement. Ils votent contre une définition du viol qui prend en compte la notion de consentement. Et d'ailleurs, pas que, hein. Emmanuel Macron aussi s'est opposé à cette définition du viol qui prend en compte la notion de consentement et qui est pourtant une évidence. Pourtant, il se dit ouvert désormais à une qualification du consentement dans la loi. C'est lui qui a bloqué le texte au niveau européen. Je veux dire, je me suis battue pendant 5 ans pour avoir une nouvelle définition du viol, sachant qu'on a moins d'1% des violeurs qui sont condamnés en France et en Europe. Donc il y a une impunité totale sur les agressions sexuelles. Et pour une fois, on a réussi à définir le viol, c'est-à-dire comme une relation sexuelle sans consentement, ce qui paraît une évidence quand je le dis. Eh bien, Emmanuel Macron s'y est opposé. Avec qui ? Avec l'appui de l'extrême droite. Donc il faut démasquer l'arnaque que représente l'extrême droite. Il ne suffit pas d'être jeune
pour avoir des idées jeunes. Pardon, mais Jordan Bardella et Gabriel Attal, ce sont des jeunes avec les idées du passé. Et ça vaut aussi sur les questions sociales, parce que c'est eux qui précarisent la jeunesse, c'est eux qui font une réforme de l'assurance chômage qui va précariser en particulier les jeunes qui ont des boulots instables, c'est eux qui s'opposent à l'augmentation du salaire minimum que touchent en priorité les jeunes. Bref, on a aujourd'hui l'après-Macron qui se dessine. Et la vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'on laisse dans les mains de l'extrême droite ou est-ce que la gauche peut relever la tête et proposer une alternative? Et c'est là qu'on a besoin de la jeunesse de notre pays. Manon Aubry, donc je dois vous libérer, il me semble, donc à 10h35. Ça nous laisse encore probablement 3 bonnes questions du chat. Il y en a une de Ticlem, salut Ticlem, qui vous pose une question sur l'écologie, mais je vous propose de la poser juste après, parce que juste avant, il y a Silou qui nous a demandé, Madame Aubry, parce que vous parliez des jeunes tout à l'heure, Manon Aubry, et tous les jeunes qui font un cursus court, par exemple un CAP, un BTS, vous proposez quoi? C'est-à-dire C'est la question de Silou. parce qu'il y a plein de questions. Il y a en termes d'insertion professionnelle. Déjà, il y a un sujet sur l'apprentissage. C'est que tous les apprentis n'ont pas été rémunérés décemment, qu'il y a eu des problèmes de rémunération à la fois des stages et des apprentis. Et il faut faire en sorte que les apprentis ne soient pas une espèce de salariat déguisé payé moins bien. Donc nous, on propose que à la fois on augmente la rémunération des stages et qu'on garantisse une bonne rémunération aux apprentis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, se pose la question de la facilitation pour ceux qui sont en CAP, BTS, etc. S'ils veulent poursuivre des études et que à l'heure de Parcoursup, qui est tombé quand même la semaine dernière comme une forme de couperet pour des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui se retrouvent sans solution. Je veux dire, je suis pas si vieille que ça. Enfin, je vous avais le droit de dire 34 ans, vous avez 34 ans, mais comme Gabriel Attal, le Premier ministre. comme Gabriel, comme quoi on peut être jeune avec des idées vieilles. Mais Vous le connaissez depuis longtemps, Gabriel Attal. ouais, je me suis retrouvée à être dans la même promo que lui, mais déjà à l'époque, il trahissait les causes de la jeunesse. Mais bref, pour revenir à la question qui compte, parce que je pense que c'est celle-là qui est importante, Oui. on a aujourd'hui une jeunesse qui est laissée dans l'incertitude. C'est pour ça que je parlais, j'ai 34 ans. Moi, à l'époque où j'ai eu mon bac, donc il y a 15 ans, on pouvait s'inscrire dans n'importe quelle fac, librement. En fait, c'était un droit. Et là, maintenant, parce qu'on n'est plus capable de garantir des conditions décentes d'études à notre jeunesse, eh bien, allez, pouf, on fait de la sélection, on prive les jeunes d'un avenir. C'est grave, en fait. Et donc, moi, je veux dire à tous les jeunes qui sont en CAP, en BTS, en BEP, qui font des études courtes comme des études longues, en fait, à partir du moment où vous avez votre bac, vous avez le droit d'étudier là où vous voulez et dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on propose une allocation d'autonomie avec des stages et un apprentissage qui soit bien rémunéré. Ticlem vous demandait donc il y a quelques minutes, bonjour Manon, selon vous, il vous appelle Manon, selon vous, est-ce que l'Union européenne en fait assez sur l'écologie? Non, 1000 fois pas assez. À plein, j'en aurais besoin pour 10 minutes, mais je vais faire court, je promets. Déjà, l'ambition qui est posée par l'Union européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, c'est largement insuffisant pour être dans les clous des accords de Paris. Il faudrait que ce soit 65%. Et ensuite, il y a une hypocrisie totale, parce qu'on va faire quelques rustines ci et là, mais sans remettre en cause les accords de libre-échange qui nous font importer de l'autre bout du monde des produits qu'on sait produire ici, sans remettre en cause une politique agricole qui est productiviste, qui sert l'agro-industrie, sans remettre en cause l'austérité budgétaire qui prive des moyens pour investir dans la transition écologique, alors on se tire une balle dans le pied. Et le problème dans tout ça, je vais vous le dire, c'est qu'au Parlement européen, ceux qui font trop souvent la loi à notre place, ce sont les lobbies, et notamment les lobbies des énergies fossiles. Eh bien, c'est aussi pour ça que moi, je me bats pour faire le ménage au Parlement européen, pour chasser les lobbies, pour interdire, par exemple, ce qu'on appelle les rémunérations annexes, le fait que des députés puissent être payés par des lobbies ou des entreprises en plus de leur indemnité d'élu, ce qui est une folie. Vous avez d'ailleurs fait polémique en mettant Ouais, ça je suis sur ravie le devant de d'avoir la fait scène. parler du sujet, parce que un Oui, mais député sur 4, vous quand en même. avez profité justement pour attaquer vos attendez. anciens partenaires de gauche, Raphaël Glucksmann, qui ne Un touche que des droits d'auteur, par Un exemple. député sur 4 qui touche de l'argent en plus de ses indemnités d'élu. Qui trouve ça normal? Même les Pas droits moi. d'auteur. Après, j'ai dit toutes les rémunérations annexes ne se valent pas, et ma proposition est d'interdire celles qui posent des conflits d'intérêts. Je prends Rachida Dati, tiens, elle est ministre à l'heure actuelle, elle a été députée européenne. Elle a touché 900 000 euros de Renault, 800 000 euros d'Orange. Vous trouvez ça normal? Par ailleurs, les indemnités d'élus sont très confortables. Nous, on en reverse une partie parce qu'on est de gauche. Donc, je pose un principe très simple. Interdisons les rémunérations annexes qui posent un conflit d'intérêts. Pourquoi suis-je la seule à le porter dans cette campagne? Pourquoi personne d'autre s'engage? Pourquoi, quand je l'ai proposé au Parlement européen, tout le monde a voté contre? Eh bien, vous voyez, cette élection du 9 juin, ce sera aussi l'occasion de faire un peu primer l'éthique sur le fric, et ça fait du bien vu de là où on part.
10h32, dans le talk de France Info, Manon Aubry, est-ce que vous êtes pour un revenu universel pour les étudiants? C'est une question de Rail Local 75. Salut Rail Local 75, merci de nous rejoindre. Merci pour ta question. Manon. Oui, j'en parlais à l'instant, c'est le principe d'allocation d'autonomie. On peut l'appeler revenu universel ou allocation d'autonomie, mais c'est la même chose. Et donc, le concept d'universel, c'est pour ça que vous m'aviez posé la question tout à l'heure, est-ce que ça bénéficie à tout le monde? Oui, ça bénéficie à tout le monde. Tous les jeunes doivent pouvoir toucher ce revenu universel de 1 158 € par mois. On l'a chiffré au niveau européen, ça coûte 50 milliards d'euros. Et notre ISF européen, notre taxation des plus riches au niveau européen, rapporte 220 milliards d'euros. Donc, vous voyez, il y a largement de quoi faire. Vous faites beaucoup campagne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur la paix à Gaza, avec notamment en première ligne Rima Hassan, qui est 7e sur votre liste, qui pourrait ne pas avoir de siège au Parlement. Selon les derniers sondages, elle sera élue, mais voilà, on verra dimanche. Vous êtes autour des 7%, donc comme elle est 7e, si vous vous maintenez à 7, oui, elle pourrait avoir un siège. Est-ce que c'est aussi pour toucher les jeunes que vous vous positionnez sur Gaza? Mais on se positionne sur Gaza parce qu'il y a un massacre. On se positionne sur Gaza parce qu'on ne veut pas détourner et on ne peut pas détourner le regard. Et on se certains positionne voient sur une stratégie électoraliste pour parler vous aux jeunes imaginez et le récolter les cynisme voix de des cette jeunes. question. Parce que c'est uniquement parce qu'on est jeune qu'on s'intéresse à ce qui se passe à Gaza. Il y a eu des blocages devant les moi, facs, je suis devant fière Sciences de Po cette sur ces jeunesse. questions-là. Moi, je suis fière de cette jeunesse qui a relevé la tête et qui a parlé le langage du droit international et de la paix. Donc c'est pas électoraliste. Mais je vais vous dire même, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Franchement, c'est d'ailleurs pas un jeune qui la pose. Peut-être, vous êtes jeune, mais je veux dire, C'est ça vient pas gentil. du chat parce que c'est une évidence. Dans la salle, on a parlé. Mais est-ce que Une jeune en vous fait, a parlé de Gaza. C'était la première question. mais est-ce qu'il faut On nous dit aussi parfois c'est pour attirer le vote musulman, je sais pas quoi. Mais attendez. C'est uniquement parce qu'on est jeune ou parce qu'on est musulman qu'on doit s'intéresser à ce qui se passe à Gaza. Il y a 35 000 civils qui sont morts. Il est mort à Gaza autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Un camp de réfugiés a été pris pour cible. Des hommes et des femmes ont été brûlés à vif. Vous avez vu ces images de cet enfant décapité? Mais ça devrait nous hanter. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre origine, là c'est notre humanité qui est en jeu. Et moi, je suis fière d'avoir défendu notre humanité dans cette campagne. Et tant pis s'il a fallu parfois être les seuls. Tant pis si parfois il a fallu essuyer beaucoup de critiques, beaucoup de calomnies. On défendra, quoi qu'il arrive, et partout, le droit international, parce que c'est notre humanité qui est en jeu. Et c'est pour ça que sur Gaza, on défend à la fois la reconnaissance de l'État de Palestine, mais aussi des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou, embargo sur l'envoi d'armes, suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et je pense que ça n'a ni âge, ni couleur religieuse, ni couleur de peau, ni quoi que ce soit. C'est juste notre dignité que l'on défend à Gaza. Merci Manon Aubry. Merci à vous. 10h, bientôt 36. Twitch. Et j'ai promis de vous libérer à 35, donc je vous libère.